Bonjour, une vidéo alors sur l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Donc c'est une petite partie de cours. Donc nous avons vu ici un petit rappel sur la loi binomiale. Donc la loi binomiale, qu'est-ce que c'est, hein? Bon, on va répéter n fois une expérience aléatoire, deux issues. La probabilité du succès étant P. Les répétitions se font de manière indépendante. La variable aléatoire x qui compte le nombre de succès suit une loi binomiale de paramètres NP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour calculer les probabilités, eh bien, on va se servir de la loi de probabilité binomiale. Donc P de x égale K, donc c'est K parmi n fois P de K multiplié par 1 moins P à la puissance n moins K, 1 moins P étant la probabilité de l'échec. Ensuite, je rappelle à tout hasard l'espérance d'une loi binomiale et l'écart type d'une loi binomiale. Voilà. Donc dans cette partie, dans cette petite vidéo, on va voir comment on peut approximer une loi binomiale à l'aide d'une loi normale. Donc il y a une condition à vérifier, c'est que le nombre de répétitions multiplié par la probabilité du succès multiplié par la probabilité de l'échec, ça doit être plus grand que 9, strictement plus grand que 9. Dans ces cas-là, on va pouvoir approximer la binomiale par la normale. Voilà, donc ça c'est la condition à vérifier. Si on vous pose une question le jour du bac, on va vous demander de vérifier cette condition. Voilà, voilà. Donc comment ça marche? Eh bien, nous avons un exemple dans le cours. L'exemple est le suivant. Donc vous avez en jaune, on a représenté les probabilités avec une binomiale. Donc ici c'est une binomiale avec 50 répétitions et la probabilité du succès c'est 0,3. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce schéma-là? Donc là je m'intéresse qu'à l'histogramme jaune pour l'instant. Donc si je regarde ce rectangle, eh bien ce rectangle, son R est égal à la probabilité que x soit égal à 15. Voilà. Donc en fait, c'est avoir 15 succès lors de 50 répétitions. Probabilité d'avoir 15 succès lors de 50 répétitions, c'est l'aire du petit rectangle bleu, ici que je viens d'achurer. Parce qu'on a pris comme largeur 1 et comme hauteur la probabilité d'avoir x égale 15. Voilà. Donc ici, si je regarde ce rectangle-là, c'est la probabilité d'avoir 19 succès lors de 50 répétitions avec la probabilité du succès qui vaut 0,3. Donc en fait, l'exercice, ou plutôt l'exemple, consiste à déterminer la probabilité que x soit compris entre 12 et 16. Ça, vous pouvez le faire directement avec la calculatrice et la loi binomiale et sans aucun souci. Mais des fois, on peut avoir comme question le jour du bac, comment approximeriez-vous cette probabilité à l'aide de la loi normale? Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que la condition, elle est bien exacte. Donc on va faire le produit NPQ. NPQ ici, eh bien, c'est la variance NPQ, la variance de la binomiale, elle vaut 10,5, elle est bien plus grande que 9. Donc je vais pouvoir approximer ma binomiale à l'aide d'une loi normale d'après le cours. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais regarder graphiquement. Graphiquement, ben, je veux calculer la probabilité que x soit entre 12 et 16. Si je me sers des rectangles jaunes, si je me sers de la loi binomiale, eh bien, je vais devoir évaluer les aires de tous les rectangles entre 12 et 16 compris. Voilà. Donc, je vais faire la somme de 5 aires de rectangles. Voilà. Si je me sers de la loi normale, elle est dessinée en noir sur le dessin. Donc si je me sers de la loi normale et que je calcule la probabilité d'être entre 12 et 16, eh bien je vais regarder l'aire sous la courbe à partir du point qui a une abscisse qui vaut 12 jusqu'au point qui a une abscisse qui vaut 16. Voilà. Donc je vais regarder cette aire-là. Ça va être l'aire avec une loi normale. Donc l'aire rouge ne correspond pas exactement à une approximation de l'aire jaune.
Donc l'aire jaune qui était l'aire des 5 rectangles bleus en fait. Donc voilà, donc il va falloir que je rajoute ce qu'on appelle la condition de continuité. Eh bien, je vais rajouter ces petits rectangles. Il faut que je rajoute l'aire verte qui est ici. Donc en fait, pour calculer la probabilité d'être entre 12 et 16 avec une loi binomiale, je vais calculer la probabilité d'être entre 11,5 et 16,5 avec Z qui suit une loi normale de paramètres. Eh bien, les paramètres, ce sont les paramètres les mêmes que ceux de la binomiale, c'est-à-dire que je vais prendre comme espérance 15 et je vais prendre comme écart type 3,24. Voilà. Donc on note souvent 3,24 au carré. Certains auteurs notent le carré pour parler de la variance en fait, ou certains auteurs ne le notent pas. Donc voilà. Donc pour approximer la probabilité d'être entre 12 et 16 avec la binomiale, je vais prendre la probabilité d'être entre 11,5 et 16,5 avec la loi normale. Et là, je vais me servir de la Texas Instruments pour calculer cette probabilité qui est directe. Et vous avez une bonne approximation de la binomiale par la normale. Voilà, donc en fait, maintenant, ce que pourrait se passer, c'est qu'on me demande d'approximer la probabilité d'être entre 12 et 16 strictement. Donc je vais me ramener bêtement au cas précédent. En fait, ce qui pose problème, c'est les strictement inférieurs. Donc on va dire comme x, ça suit une loi binomiale. Donc ça prend que des valeurs entières. Donc je peux avoir, je veux que ma variable aléatoire soit entre 12 et 16. Ça veut dire que je veux avoir entre 13 et 15 succès compris. Voilà. Donc entre 13 et 15 succès compris, eh bien ceci, je vais l'approximer avec la probabilité, donc comme dans le cas précédent, c'est la probabilité d'être entre 12,5 et 15,5 pour Z, une loi normale de paramètre 15, 3,24. Voilà. Donc un autre cas qui pourrait se présenter, c'est qu'on vous demande la probabilité que x soit strictement plus grand que 13. Donc x est strictement plus grand que 13, le strictement plus grand ça pose problème, donc je fais faire probabilité que x soit supérieur ou égal à 14. Parce que l'événement x plus grand que 13 avec x une binomiale, il est égal à l'événement x supérieur ou égal à 14, puisque x ne prend que des valeurs entières. Donc ça, c'est pas un souci. Pour l'approximer, bien je vais l'approximer avec z supérieur ou égal à 13,5. Voilà, il faut toujours que je rajoute l'aire du petit rectangle manquant. Donc si je refais ça sur le schéma, la probabilité que x soit strictement plus grand que 13, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 14. Donc je vais prendre les aires les aires jaunes à partir de cette verticale bleue. Voilà. Et donc moi avec la variable aléatoire normale, eh bien je suis obligé de démarrer à 13,5. Voilà, pour avoir une belle approximation. Donc ça c'est la condition de continuité. Avec la loi binomiale, on démarre à 14 et avec la loi normale, on va démarrer à 13,5. Voilà. Donc on a tout ça résumé dans le cours à l'aide d'un tableau. Je pense qu'il est plus simple de comprendre que à chaque fois que vous avez des strictement, vous vous ramenez à des inférieurs ou égales. Et après vous rajoutez l'aire qui manque, c'est-à-dire un petit rectangle de largeur 0,05. Et donc ça pose vraiment aucun problème.